Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bonjour les amis et bonjour particulier à tous mes chers abonnés. Je vous prie de vous installer confortablement parce qu'aujourd'hui nous allons parler d'un thème qui a préoccupé mes abonnés et d'autres visionneurs de cette chaîne. C'est le thème qui a porté sur les habits. Ce thème a reçu beaucoup de vues et beaucoup de commentaires. Et je voudrais continuer dans cette lancée aujourd'hui en parlant des habits et partager ma petite expérience que j'ai des habits. Moi en tant qu'Africain, moi en tant que venant d'une zone tropicale et comment je vis l'expérience des habits au Canada. La dernière fois, je vous ai parlé d'un t-shirt que j'avais acheté. Pas d'un t-shirt en tant que tel, mais d'un polo. Parce qu'il avait un col, quoi, ou d'un Lacoste, on peut l'appeler comme on veut. Et qui j'ai découvert des choses à l'intérieur. Et qui n'étaient pas des choses très, très bien. La conséquence, c'est que je vous ai présenté cela. Et qu'aujourd'hui, j'ai jeté ce t-shirt-là. Parce que depuis qu'on me l'avait présenté, j'ai analysé, j'ai trouvé que ce t-shirt n'était pas convenable à porter. Et je l'ai jeté, après avoir découpé devant vous, je l'ai jeté. Aujourd'hui, je vais vous présenter, je suis allé faire le sport hier, vendredi, et j'ai acheté, on a convenu qu'il fallait acheter des chasubles ou des tissus, et j'ai convenu d'acheter un autre pour le remplacer. Comme c'était blanc, celui-là, j'ai préféré, bon, aujourd'hui j'ai trouvé un autre qui était de la même nature, mais celui-ci, je l'ai acheté les jaunes. Je l'ai acheté les jaunes. Et comme vous le voyez, je viens de l'acheter. Et il y a encore l'étiquette là-dessus. Et pour ceux qui peuvent lire, vous pouvez bien voir le prix. Ceux qui peuvent lire, ce sont vraiment des magasins, peut-être sans trop de publicité, c'est des magasins qui vendent les habits de seconde main, mais qui parfois nous trouvent des habits neufs. Tout ce que j'ai sur moi là sont des habits neufs que j'ai trouvés dans les magasins de seconde main, les magasins d'occasion, ou les thrift stores qu'on appelle ici, les magasins d'occasion de seconde main. Donc je suis allé ce matin pour vouloir avoir un t-shirt blanc pour contrarier avec le t-shirt bleu, noir de la Tanzanie avec lequel je fais souvent le sport du soccer avec les autres. Donc je sais que celui-ci sera bien contrarié, si bien que au vendredi prochain, si on arrive au terrain et qu'on me dise que je m'habille en couleur claire ou en couleur blanc ou jaune, je serai en blanc. Sinon, si c'est le noir ou les couleurs sombres, je mettrai une autre couleur. Donc j'ai pris ce t-shirt pour ce sport de 1 et pour de 2 parce que je voulais remplacer l'autre. Et pour l'acheter, j'ai veillé qu'il n'y ait pas d'endroit cousu ou qui pourrait regorger des particules. J'ai bien regardé les manches, les endroits qui peuvent toucher le corps. Et également, là, j'ai regardé qu'il n'y a rien à l'intérieur. Je suis face au soleil et je m'arrange pour qu'il n'y ait rien, que je ne trouve rien à l'intérieur également, sur les parties qui touchent le corps. Pour les parties qui touchent le corps, surtout les parties intimes, désormais quand j'achète des sous-vêtements, je veille à voir qu'il n'y a rien à l'intérieur. Et même parfois, pour vérifier, je vais couper ces endroits-là pour voir qu'il n'y a rien à l'intérieur de ces endroits qui touchent les parties intimes. Donc, c'est ce que je voudrais dire. Donc, j'ai pris ce t-shirt et j'espère que après avoir tout vérifié, ainsi que sur le poteau, qu'il n'y a rien qui se cache à l'intérieur. Donc, pour le faire, je vérifie en mettant au soleil. Et je le vois. Parce qu'en Afrique, on a l'avantage qu'en lavant ses habits soi-même, on peut vérifier les endroits qui sont défectueux, des endroits qui sont déchirés. Ben ici au Canada, moi j'ai déjà perdu l'habitude de laver les habits à la main. J'ai déjà perdu ces habitudes-là. Si bien que je les cherche, ça fait depuis 5 ans que je suis là, si bien que je les cherche encore. Donc en lavant les habits à la main, voilà l'avantage, c'est qu'on contrôle soi-même ces habits, on a les contacts. Donc voilà pour ce qui est de cet habit. Donc désormais quand j'achète un t-shirt ou un polo comme celui-ci, je le vérifie. Je le vérifie avant d'acheter, avant de le prendre en magasin. Donc voilà pour ce qui est de cela. Aujourd'hui, je veux parler donc de quoi? Ça c'était le thème qui nous a préoccupé la dernière fois pour les sous-vêtements et pour les habits qui touchent le corps. Aujourd'hui, je vais vous parler également toujours des habits. Mais de comment est-ce que j'envisage les habits? Je suis venu du Cameroun avec cet habit. Je suis venu du Cameroun avec cet habit et je me disais que je n'allais pas le mettre, pour longtemps. Mais malheureusement, il tient encore le chemin. Parce que sa couleur tient et c'est bien. Comment est-ce que j'ai pu conserver une chemise comme cela pendant 5 ans?
les gens sont surpris quand je fais des photos, je les envoie. Oh, la réaction, tu as encore la chemise là? Je dis oui, j'ai encore cette chemise là. La raison pourquoi, quand je venais ici, ils me disaient que j'allais jeter immédiatement. Mais curieusement, après avoir mis à la machine, je me suis rendu compte que ça avait retrouvé toutes ces couleurs. Bon, c'est vrai que j'apprenais aussi comment laver les habits à la machine. Et j'ai trouvé la bonne façon de régler les machines pour laver les habits. Et c'est la raison pour laquelle depuis 5 ans, c'est resté là. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que nous séchons souvent les habits au soleil. Bon, et depuis qu'on lave les habits, que je lave les habits ici, et que les habits, on les sèche dans le séchoir, dans la sécheuse, ça permet de garder la qualité de l'habit. Même en été, maintenant, j'ai plus l'habitude aussi de faire comme les autres. Les 2 années antérieures, je les séchais au soleil. Bon, pour les sous-vêtements, mais depuis moi aussi, je lave et puis même en saison sèche, je mets les habits dans la sécheuse. C'est la raison pour laquelle cette chemise a été gardée pendant longtemps. Elle dure longtemps parce que je ne la porte que 3 mois au plus. Je la porte en été comme maintenant. Et dès qu'il commence à faire froid, je le mets dans je lave, je repasse, je mets dans la valise et j'attends l'été prochain. C'est la raison pour laquelle ça a tenu longtemps. Donc je ne le porte que 3 mois, 2 à 3 mois sur 12. Et c'est la raison pour laquelle ça peut tenir longtemps. Et c'est une chemise que j'aime bien parce que quand je la mets, tout le monde me salue. Ah, tu as une belle chemise. La couleur. Ah, tu viens de l'Afrique. Oui, la façon dont c'est décoré, tu viens de l'Afrique. Je l'avais reçu offert. Et comme j'aime bien cette chemise, elle commence déjà à se défaire. Elle commence à se défaire. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour arranger cette chemise? Vous voyez là, sur les aisselles, il y a un trou là. Sur les aisselles, il y a un trou. Et que je me suis dit, mais cela ne s'est que détaché. Et le fil n'a que sauté, ça n'est pas assez défectueux. Comment est-ce que je pourrais résoudre le problème de mes habits? Parce que moi aussi, j'ai un problème au niveau des habits ici. Étant un francophone, un latin, nous avons la mode européenne, la mode française ou italienne qui nous suit. Et c'est comme ça qu'on a été habitué à porter les habits, les pantalons qui sont... Parce que c'est la mode anglo-saxonne ici. Donc j'aime parfois les habits avec le col droit. Et ici, on n'a pas toujours l'occasion d'aller chez le tailleur pour se mettre les habits à sa façon. Donc, vous voyez ici, j'ai mis un bouton pour résoudre ce problème. Et lorsque je le rangeais, et c'est l'avantage quand on arrange soi-même ses habits, on lave soi-même ses habits, c'est qu'on peut mettre les choses à sa guise. Comment j'ai fait pour mettre ces boutons et pour résoudre les problèmes de mes habits en général? Je suis allé sur Internet et j'ai acheté donc tout un trousseau de choses pour mettre mes habits. Je vais vous les présenter. Voici un kit que je me suis acheté pour fixer mes boutons. J'ai tapé sur Amazon tout pour fixer les boutons. Le voici. Et puis j'ai acheté un paquet de boutons de toutes les couleurs comme vous pouvez voir là. Donc il y a toutes les couleurs. Quand j'ai vu, j'ai pris, dit ok, j'ai acheté. C'est avec ça que je vais désormais fixer mes boutons. Donc voilà. J'ai donc regardé mon habit et j'ai trouvé que quelle est la couleur qui pouvait le mieux aller. J'ai pensé comme il y avait la couleur jaune qui était peu, j'ai donc fixé mon bouton. Et là, ma chemise est désormais toute droite. Là, mon col est désormais tout droit. Donc pour les mains, ça ne me posait pas de problème. Je l'avais déjà arrangé depuis le Cameroun suivant mes poignets. Et celle-là, c'est correct. Donc voilà pour ce qui est des habits. Donc je conseille aux gens qui ont de la peine à se faire attendre par le coiffeur, le tailleur, pour arranger leurs habits. Vous pouvez commander sur Internet un kit comme ça pour fixer les boutons. Ben, comment je vais donc arranger le trou que je vous ai montré? Je l'ai vu la semaine dernière, je l'ai dit non, au lieu de réparer, je préfère faire une vidéo dessus pour vous montrer. Et je vous montrerai la prochaine fois quand c'est déjà fait par moi-même. J'ai également acheté un kit pour coudre. Comme vous pouvez le constater, et le nom est bien là. J'espère que ma machine vous montre bien, même comme ça va un téléphone, c'est un bon téléphone qui présente bien, vous pouvez bien lire là. Et qui vous montre que c'est un portable sans corde. Donc, c'est un appareil qui coud les habits à la main. Donc, j'ai acheté tout ceci pour mettre. Voilà comment on le reçoit. Voilà comment on le reçoit. Donc, une fois que vous l'avez, vous voyez, vous mettez sur l'habit, vous le mettez là, il peut coudre. Parce qu'il prend 4 piles.
Il prend 4 piles. Oh, comment on ouvre encore? Ok. Voilà les piles. Il prend 4 piles, voilà les piles. Donc vous mettez 4 piles et j'ai acheté les piles rechargeables. Et j'ai acheté donc cet appareil. Et c'est avec cet appareil qu'il veut coudre le truc que vous voyez là. Donc vous mettez là. Et vous pressez. Il faut vraiment que la machine vous déplacer. Donc c'est avec lui que je vais fixer parce que là j'ai un fil bleu. Je vais changer le fil parce que j'ai pris tout son trousseau de fils. Et puis je vais mettre donc là et je vais coudre mon habit. Je vais l'arranger. C'est ainsi que j'ai cousu ce pantalon qui était très long. Je l'ai acheté tout neuf. Ben, il était très long. J'ai coupé et puis avec le fil bleu que vous voyez là-dessus, j'ai plié, j'ai mesuré et puis j'ai cousu. J'ai cousu tout le pantalon et il est correct. Voilà donc un exemple que je vous présente. Il était tout neuf, il était très long pour moi et voilà. Donc voilà comment j'essaie de résoudre mes problèmes d'habits au quotidien. Donc désormais quand j'achète un habit, je le vérifie très bien. Je vérifie bien l'habit et dès que je suis d'accord avec l'habit, s'il ne faut que des petits ajustements, je vais donc faire ces ajustements-là moi-même à ma convenance. Fixer la taille des boutons. Je n'ai pas un grand poignet, donc parfois je préfère que ça me tienne bien le poignet. Et puis je peux ajuster les boutons, mais celui-ci m'a tenu directement. Je vais parler de celui-ci après. Ça c'était pour cet habit. Donc voilà comment je vais le résoudre, comment j'ai commencé par résoudre. Et voilà comment je vais le résoudre par la suite avec cet appareil. Donc fixer les boutons et coudre. Bon, maintenant je vais passer à une deuxième étape, c'est les habits. J'ai également acheté cette chemise toujours dans le même magasin et il était tout neuf. Vous pouvez voir la couleur, il est encore vraiment scintillant. Je l'ai lavé, comme je vous l'ai dit, je l'ai lavé juste une fois. Dès que je suis arrivé à la maison, j'enlève l'étiquette et puis directement je mets dans la laveuse. Et ça lave et puis tu sors. Ah, je me rends compte que son col n'est pas droit. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé, j'ai dit, imaginez, comme il avait les boutons là qui semblaient blancs, j'ai dit, non, on veut mettre un bouton qui paraisse pareil. Et j'ai mis un bouton blanc. Je pouvais choisir une autre couleur parce que je n'ai pas de bouton qui était semblable. Donc j'ai mis les boutons là. Mais qu'est-ce que je voulais dire sur ces deux chemises, celle-ci que je porte et puis celle-ci? Ce sont des habits que j'ai achetés et qui me suffisaient. Parce que j'ai acheté, vous savez qu'il y a des salles de mesurage des habits ici. Je vais avec un t-shirt et puis je vais dans la salle, je porte un habit, je mesure et puis ça me convient et puis je viens, je paye. Donc j'ai vérifié ces habits-là, c'était convenable. J'ai porté, j'ai pris, je m'en vais. Mais j'arrive à la maison, je porte une fois, je porte deux fois et chaque fois je lave. Contrairement à ce que je savais en Afrique, plus je lave, plus je repasse, l'habit plutôt me sert. Vous voyez les bras aujourd'hui me sert. Si bien que la chemise est juste corps, je ne peux même pas mettre un petit démembré à l'intérieur pour porter parce que j'aime mettre les démembrés en été comme ça pour porter mes habits. Je ne peux pas mettre un démembré à l'intérieur parce que la chemise est devenue un juste corps. Il est juste tout près du corps. Il est également le cas ici. Donc en Afrique, nous avions l'habitude de porter un habit et on dit quand il se lave, il va s'allonger. Porter un pantalon, dès qu'on le lave, il va s'allonger. C'est pour ça que les tailleurs parfois coupent un peu plus. On dit non, dès que tu vas le laver, il va s'allonger. Non, ici, c'est le contraire. Vous lavez un habit, vous le portez. Dès que vous le lavez, plus vous le lavez, plus il se rétrécit jusqu'à sa plus petite taille. C'est la raison pour laquelle vous allez me trouver donc avec cette chemise, qui est devenue peut-être une chemise interne. Vous voyez comme cela me tient là. Ça me tient là, exactement là. Donc, c'est ce que je voulais dire pour cette chemise. Si ce que je vous ai dit là vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour vous bénéficier des prochaines astuces que nous allons dire sur les habits ou sur d'autres thèmes. Et surtout, faites des suggestions, commentez, mettez un pouce si vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, vous mettez l'autre pouce et vous mettez la raison si ça peut être utile aux autres aussi. Parce que partager, parce que ça peut être également utile aux autres. De savoir comment résoudre ce genre de problème en tant qu'homme. Quand on est seul, peut-être il y a la femme qui vérifie pour ça, peut-être ça passe. Mais ici, comme chacun s'occupe de lui-même, on apprend aussi aux gens à être autonomes. C'est comme ça que ça se passe. Vous n'aurez pas une femme ici qui va s'occuper de ce genre de choses. Ça se fait très peu.
Donc, c'est à chacun à être autonome et à voir. Donc, voilà comment j'ai développé mon autonomie au Canada sur le plan vestimentaire. Sur le plan vestimentaire, sur le plan des habits. Voilà les deux questions que j'avais, les deux thématiques que j'avais aujourd'hui à vous exposer. Je vous remercie pour votre écoute. Et si vous avez des questions, comment vous procurer ces appareils, vous pouvez tout me faire signe et je vous mettrai les liens, comment vous en procurer et comment vous en acheter. Et voilà, ce serait intéressant aussi que vous soyez autonome, comme moi je le suis désormais sur le plan vestimentaire. Dès qu'un habit me plaît aujourd'hui, je l'achète. Et puis à la maison, j'essaie de vérifier où ça ne me convient pas et je le mets à ma guise. Donc voilà comment je fonctionne. N'hésitez pas donc à me faire signe. La prochaine fois, nous allons parler des sous-vêtements. Et je vais en prendre d'autres sous-vêtements. Et puis que je vais arriver, si vous allez, on va partager ensemble. Donc si ceci vous a plu, abonnez-vous et partagez la vidéo. Et sur ce, je vais vous remercier et vous dire à plus tard. Ciao.